décapante. Elle ne laisse personne indifférent. Yasmine Abdel-Fadel. Très heureuse de vous retrouver en cette belle journée. J'ai envie de dire été parce que c'est pas encore l'automne, mais on est en septembre. Mais il fait beau parce que faut dire que cet été, là, on y a goûté. Il a fait frais, il a fait froid, il a plu, il a fait gris. Là, on s'enligne pour un automne chaud. Puis pas juste chaud sur le plan de la température, sur le plan politique. Puis moi, vous le savez à quel point ça m'intéresse. Quand ça brûle politiquement, puis ça va brûler, ça va crépiter, il y aura du feu. Puis on va être sur ce feu-là à le regarder puis à se faire griller des petites guimauves, là, parce qu'on aime ça, le feu politique. Et bien, le premier feu, il est à Jean-Talon, il est à Québec, la circonscription de Jean-Talon, qui est actuellement en élection partielle depuis la démission de Joël Boutin. Eh bien, le PQ qui chauffe la CAQ, là, est-ce que le PQ va réussir à décrocher pour la première fois de son histoire cette circonscription qui, traditionnellement, était libérale, mais depuis quelques années, elle est caquiste. C'était devenu un château fort caquiste. Est-ce que la CAQ va réussir à convaincre la population que c'est tellement important d'avoir un 90e député? Est-ce que le PQ va réussir à convaincre la population que vaut mieux avoir un 4e député de la 3e opposition qu'un député du gouvernement? C'est ça qui est en jeu maintenant. C'est ça le choix qui s'offre aux citoyens de Jean-Talon. On va suivre ça jusqu'au 2 octobre prochain. Sinon, qui dit septembre dit rentrée scolaire. Qui dit rentrée scolaire dit crise. Qui dit crise dit ministre en crise. Ça se peut-tu qu'à chaque année, à chaque rentrée scolaire, on ait besoin de se dire, là, on va-tu manquer de monde, on va-tu manquer de profs, on va-tu manquer de classes? Notre système d'éducation est malade. Il est réellement malade. Il a besoin de soins intensifs. Pour le moment, il est encore pogné à l'urgence, en train d'attendre son tour. Il n'est pas pris au sérieux, notre système d'éducation. Parce que si c'était pris au sérieux, là, on les aurait réellement abolit les centres de services scolaires. Ça sert à quoi, cette structure administrative qui fait juste alourdir le système, alourdir la fluidité des communications, pas permettre à la vision gouvernementale d'être exécutée sur le terrain? Bernard Drainville, aujourd'hui, a un projet de loi, le projet de loi 23, qui est à l'étude, et j'émets le souhait, je le souhaite réellement, qu'il puisse déposer des amendements mettant fin au centre de services scolaires et que ça devienne des directions régionales du ministère de l'Éducation qui auront pour objectif, qui auront pour mandat de traduire la vision gouvernementale en éducation directement sur le terrain.